Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antox, bienvenue sur la chaîne WFB, WW France Belgique, la chaîne où on parle de catch. Bienvenue pour la review du Royal Rumble 2022. C'est parti les amis. Le show commence avec l'ouverture, l'entrée de Roman Reigns qui entre sur le ring. Alors normalement ça devrait être le challenger, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Au opener, Roman Reigns contre Seth Rollins pour le titre universel. Jusque-là, tout va bien. Roman Reigns fait son entrée. Et puis, quelques minutes plus tard, Seth Rollins fait son entrée, mais avec la musique, l'entrée et la tenue du Shield pour embêter Roman Reigns, puisque Roman Reigns, lors d'une promo juste avant le show, a dit que il n'a toujours pas pardonné ce qui s'est passé en 2014 lorsque Seth Rollins s'en est pris à lui ainsi qu'à Dean Ambrose lors de la fin du premier Shield, si je peux dire ça comme ça, quand Seth Rollins a rejoint l'autorité, et là il lui a fait exactement la même chose durant le match, puisque Roman Reigns et Seth Rollins ont fait un match exceptionnel, rien à dire. Tous les matchs entre Rollins et Reigns sont des classiques, j'ai envie de vous dire. Et un très bon match qui s'est terminé avec une guillotine de Roman Reigns. Roman Reigns a planté une guillotine sur Rollins. Il n'a refusé de lâcher la guillotine quand Rollins a atteint les cordes, mais du coup, il a été disqualifié. Pourtant, il maintient la prise et ensuite, comme si ça ne suffisait pas, il s'est acharné sur Seth Rollins. Il lui a mis plusieurs coups de chaise, notamment un coup de chaise façon Seth Rollins comme en 2014 quand Seth Rollins s'est relevé. Et ensuite, il s'est acharné comme ce qui s'est passé. Et ensuite, il a souri, il allait mieux. C'est comme s'il avait été libéré d'un poids. Ensuite, on le retrouvera plus tard. Dans la soirée, Roman Reigns, je ne dis pas tout, place au Royal Rumble féminin. Je vais pas tout vous dire ce qui s'est passé, mais on a eu le droit à un moment historique. La championne de la Impact Wrestling, Mickie James, fait sa entrée avec son entrée de Impact Wrestling et non celle de la WWE. Elle vient avec la ceinture de Impact Wrestling et ça son personnage de Go Girl, de cowboy, de shérif, appelez ça comme vous voulez. Ensuite, Melina qui a fait son retour, elle s'est fait squash par Sasha Banks qui est venue avec une tenue un peu spéciale. Ensuite, on a eu le droit au numéro 28 au retour de Ronda Rousey, au retour de Lita numéro 26. Et sinon, Ronda Rousey s'est fait un malin plaisir à éliminer tout le monde, sauf Charlotte Flair qui a éliminé Rhea Ripley et Bianca Belair. Ensuite, finale entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Ronda Rousey remporte cette finale. Alors, c'était un beau retour, mais encore une fois, j'en ai déjà, je crois que j'en ai déjà parlé lors du Royal Rumble, mais je trouve ça dommage que la WWE se fasse gâcher les surprises à cause des médias et des réseaux sociaux ou des fans. Je trouve ça dommage que ça gâche les surprises, qu'il y ait des, des, des journaux comme ça ou des comptes Twitter comme ça qui gâchent la surprise aux fans. Voilà, je ne dis que mon avis par rapport à ça. Je- c'est plusieurs années que la WWE cache des surprises. Bon, en soi, depuis 2017, il y a au moins 20 catcheurs qui sont annoncés. Ça, je veux bien le comprendre. Mais qu'il y ait des catcheurs comme Ronda Rousey ou Bad Bunny, on en parlera plus tard, je trouve que c'est dommage d'annoncer des noms comme ça. Par contre, les Melina, les Lita, on ne savait pas que ça allait être dans le Royal Rumble. Par-
Et petite anecdote que je viens d'apprendre de la part de Axel et Aurélien sur leur compte Twitter, ils ont croisé par hasard Lita et Mickey James, ainsi que Melina, dans l'ascenseur, dans un ascenseur, dans un hôtel. Mais par pur hasard, en gros, ils se sont, entre guillemets, gâché leur surprise eux-mêmes. Voilà, c'est l'anecdote. Ensuite, pour calmer la foule, Becky Lynch a battu Doudrop facilement. Ensuite, match intéressant avec Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Victoire de Brock Lesnar, de Bobby Lashley, pardon, avec une extraction de Roman Reigns et une trahison de Paul Heyman, puisque Paul Heyman a donné la ceinture à Reigns après que Reigns ait infligé un spear. Suite au F5 de Brock Lesnar sur Bobby Lashley qui a frappé par intermittence l'arbitre. Alors, F5 de Lesnar sur Lashley qui touche également l'arbitre. Roman Reigns arrive, spear sur Lesnar. Paul Heyman donne sa ceinture à Reigns. Et ensuite Reigns met un coup de ceinture de champion de WWE sur Brock Lesnar, puis se barre. Euh, Et nous avons un deuxième arbitre qui arrive dans le ring et Bobby Lashley n'a plus qu'à couvrir Brock Lesnar pour le compte de 3 pour remporter pour la deuxième fois de son histoire le titre de champion WWE. Ensuite, match de couple entre Edge ainsi que Beth Phoenix contre tout simplement The Hit Couple, Le Miz et puis Maryse. Victoire des Babyface où les heels ont été exécrables du début jusqu'à la fin. Seth Rollins, The Miz et Maryse ont usé de tous les moyens, les coups de briques depuis un sac à main, les Skull Crushing Finale, euh, les interventions, ils ont tout fait comme des heels. Et puis à côté de ça, masterclass de Edge et de Beth Phoenix qui ont notamment fait un double spear sur le Miz et puis un double glam slam sur Edge de la part de Edge et Beth Phoenix sur le Miz et Maryse. Maryse s'est pris un glam slam de Beth Phoenix et puis Edge a mis un glam slam sur le Miz pour le compte de 3. Voilà, rien à dire dessus. C'est un match assez fun à regarder. Ensuite, le main event masculin. Alors, AJ Styles est resté pendant un bon moment sur le ring. Il est arrivé en numéro 1, Shinsuke Nakamura numéro 2. En numéro 19, Madcap Moss arrive sur le ring et élimine AJ Styles. Ensuite, Drew McIntyre fait ce retour en numéro 21. Ensuite, on a Kofi Kingston qui se fait éliminer par Kevin Owens, mais c'est un bug parce que il était censé faire son retour sur le ring depuis ses mains là. Vous savez très bien de quoi je parle. Il fait souvent des spots comme ça où il s'accroche aux barricades, il saute sur les cordes, le tablier, les escaliers et tout. Il fait le change en gros. Il y a toujours ce spot comme ça, et là, il n'y a pas eu ce spot. Et tant pis, tout simplement, l'arbitre a dit non, laisse tomber, on l'a tous vu, ne fais pas ce spot. Et à la base, il était censé y avoir un spot avec Biggie, au final, ils ont improvisé. Biggie est entré, Randy Orton est entré, Brock Lesnar est entré, il y a eu beaucoup de monde qui sont entrés. Et à la fin du match, bah, on a Brock Lesnar qui fait le ménage et qui remporte le Rumble en éliminant Drew McIntyre en dernier. Voilà, rien à dire là-dessus. Victoire prévisible de Brock Lesnar. C'est trop prévisible. Par contre, je suis assez content que... En fait, je suis en train de... Ça me fait un doute. L'élimination de Charlotte Flair en dernier parce qu'elle est championne de SmackDown, ça me met un doute quand même parce que il y a des rumeurs qui en soi t'as des rumeurs qui indiquent
un match entre Becky Lynch et Ronda Rousey depuis un long moment, depuis plusieurs semaines, et là depuis peu, depuis le jour même du Rumble, on a la rumeur sur Charlotte contre Ronda Rousey suite à ce qui s'est passé en 2018 où elles ont fait un masterclass, un match exceptionnel, toutes les deux. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus à part ça? Euh, un... Pour moi, j'ai bien aimé ce Royal Rumble. J'ai préféré le féminin que le masculin pour une raison simple. Du côté des hommes, il y a trop de catcheurs mid-card. Il n'y a pas assez de main eventers. Le problème, c'est que Vince McMahon et Nick Khan adorent virer les superstars à cause des licenciements budgétaires. Alors qu'on sait très bien en réalité, c'est qu'ils n'ont plus de plan pour eux, c'est tout. Ils ne savent plus quoi en faire. Du coup, ils utilisent l'excuse budgétaire pour être. Alors que tout est ouvert du côté des comptes financiers. Voilà. Mais bon, Nick Khan adore. Moi, ma théorie est simple. Nick Khan manipule Vince McMahon depuis le début de la pandémie. C'est mon avis. Vous êtes libre de débattre sur ça. Vous êtes libre de débattre sur le Royal Rumble. Prenez soin de vous. C'était en talk, c'est ciao tout le monde.